Le sujet porte sur le projet du canal Seine-Nord Europe, un projet qui va renforcer les Hauts-de-France, grande région agricole, économique, industrielle et logistique de l'Europe, dès la fin de la décennie. Ce renforcement va passer par la réalisation du chaînon manquant du réseau fluvial Seine-Escaut à travers l'Europe. Ce projet est réalisé entre Compiègne et Aubechlin-au-Bac. Ce projet présente de nombreux défis à relever. 107 km de canal à aménager, 60 ponts routiers, autoroutiers ou ferroviaires à créer, 6 grandes écluses et 3 ponts canaux à construire, 700 hectares d'aménagements environnementaux et paysages à concevoir, plus de 600 personnes mobilisées pour réaliser ces équipements. Dans cette démonstration, nous nous sommes concentrés sur le secteur 1. En partant des données gratuites du site du canal Seine-Nord Europe, nous avons à disposition un certain nombre de données. Nous avons comme données un plan topographique du secteur 1 au format DWG, des plans PDF des différents profils en travers, des plans PDF de la vue en plan et de l'axe projet, et un fichier Navisworks des ouvrages des ponts et des routes. Nous allons vous montrer la reconstitution du projet avec un flux de données collaboratif. Là, je vais vous présenter les données provenant de Navisworks. Ce modèle Navisworks nous montre un certain nombre de rétablissements sur le secteur 1 du canal Seine-Nord Europe, avec différents points de vue 2D ou 3D. Et je vais utiliser ce modèle Navisworks dans InfraWorks pour avoir tous les modèles de rétablissement dans InfraWorks. Voici une manière de présenter les données Navisworks dans InfraWorks. Il est possible de créer des points de vue pour visualiser les différents rétablissements avec leurs ouvrages. Ça permet d'avoir une vision globale du projet sur le secteur 1, mais également de venir discuter autour d'un rendu 3D dans un contexte réaliste. Vous reconnaîtrez sûrement le schéma de l'ISO 19650 qui reprend le concept de CDE, Common Data Environment. L'idée de cette représentation est de venir intégrer des outils de travail à l'intérieur de ces quatre grandes parties. La première partie, travail en cours, les équipes et les différents services sont amenés à travailler avec des outils de design qui leur sont propres. On a choisi, nous, comme outil de design Civil 3D, Auris, Revit, InfraWorks. Il y a plein d'autres choix qui sont possibles. Ce travail en cours doit être contrôlé, revu, approuvé et visé. Dans cette démarche-là, la partie partage d'informations devient importante pour que toutes les autres équipes soient au courant de la production réalisée. Nous avons deux types d'outils utilisés. Des outils qui sont vraiment fichiers orientés avec BIM 360 Design pour la collaboration sur Civil 3D et des outils qui sont plutôt modèles orientés comme Quadri. Quadri va concaténer et fédérer les informations réceptionnées des différents ouvrages en cours. Chaque acteur du projet utilise ses propres outils de design et vient partager les informations dans un modèle dynamique et commun. Ensuite arrive la notion de publication, qui fait suite aux revues et aux utilisations diverses et variées. Quand on a publié les informations plus détaillées, on peut les publier avec différentes solutions. Nous, en l'occurrence, on a choisi BIM 360 Docs. Et enfin, il faut archiver les éléments qui permettra de tracer le travail effectué et d'être conforme en cas d'audit et de garder l'historique des informations. Donc pour cela, possibilité d'utiliser aussi BIM 360 Docs. Vous avez dû voir sur ma droite un sommaire qui avance pendant la vidéo. Je vais vous expliquer rapidement le déroulé pour la suite de la vidéo. Donc pour rappel, on a vu la présentation du projet du canal Seine Europe, les données d'entrée, PDF, DWG, Navisworks, l'exploitation des données d'entrée de Navisworks, l'intégration de Navisworks dans InfraWorks, les outils de travail utilisés à l'intérieur du schéma CDE, Common Data Environment. Maintenant, on va voir la partie conception collaborative et modèle dynamique fédéré. Donc dans cette partie-là, il y aura la création de l'axe et la préparation du MNT, le partage des informations de la surface topo et de l'axe du canal dans Quadri, le design collaboratif via BIM 360 Design pour Civil 3D, la conception du canal via le Subassembly Composer plus Civil 3D, la concaténation du projet 3D dans Quadri, la contextualisation et l'interopérabilité entre Civil 3D et InfraWorks, la conception de la structure de chaussée via Auris dans Civil 3D, la conception du projet 3D de la RD15 via le Subassembly Composer et Civil 3D, la concaténation du projet 3D dans Quadri, le mappage dans InfraWorks pour la partie routière, la préconception
de l'ouvrage d'art sur l'RD15 dans InfraWorks, la conception détaillée de l'ouvrage d'art dans Revit, et la géolocalisation et l'agrégation des données dans Quadri. En deuxième partie, on verra après l'intégration des usages chantiers. Donc il y aura dans cette partie-là la simulation de phasage chantier en s'appuyant sur les maquettes numériques, la collaboration dans BIM 360 Docs et la comparaison des terrassements issus de Civil 3D. La première étape de ce flux de travail est la reconstitution de l'axe en plan. Comme donnée de départ, on avait un fichier PDF de l'axe en plan. J'ai importé et recalé les images et retracé l'axe par-dessus. Actuellement, l'axe est une polyline 2D. On va venir la transformer en objet civil pour avoir du dynamisme dans la conception. Nous passons à la modélisation de la surface topographique dans Civil 3D. Pour rappel, Civil 3D est un logiciel de conception dédié à l'infrastructure. Un plan topographique est un plan constitué d'un ensemble d'objets, de points, de blocs, de textes, de polygnes 3D et d'annotations. Je suis venu m'appuyer sur l'ensemble de ces objets pour modéliser la surface de l'existant. On arrive maintenant dans l'interface Quadri pour la partie synthèse et collaborative des données. Quadri, c'est une solution de plateforme collaborative permettant de gérer de l'information de façon homogène à partir de sources hétérogènes pour des métiers multiples. C'est une plateforme dite multi-utilisateur. Actuellement, on voit l'import de l'axe dans Quadri. À gauche, nous avons l'explorateur. Ça permet de gérer et structurer les informations. C'est complètement personnalisable. Il est possible de visualiser les données importées en 2D, en 3D, mais aussi de modifier le rendu visuel en paramétrant ses propres présentations. Il existe un connecteur entre Civil 3D et Quadri. J'ai utilisé le connecteur Civil 3D pour importer la surface topographique dans Quadri. Dans Quadri, il y a une notion de topics qui permet de communiquer avec les différents acteurs du projet. On lui donne un titre à notre topics, il y a des types, choses à faire, les priorités, le statut non commencé, commencé, terminé. Il y a un système de label qui permet de classifier les topics. On peut assigner un topics à une personne. Et là, je suis venu écrire l'axe est retenu pour le projet. Vous pouvez commencer la modélisation. Et derrière, je suis venu ajouter une photo pour montrer le résultat. La réponse de mon collègue, d'accord, je m'occupe de générer le projet du canal dans Civil 3D. Je vous ai parlé de BIM 360 comme gestionnaire de documents, mais il est intéressant de l'utiliser aussi pour les raccourcis aux données. On garde toujours notre fonctionnement classique, sauf que toutes les données de travail sont stockées dans BIM 360, que ce soit ma surface topo ou bien même mon projet. Ça permet d'avoir des fichiers moins lourds et de pouvoir faire du travail de manière collaborative en conception. Une fois l'import de la surface topographique effectué, je vais pouvoir commencer à créer mon profil en long ainsi que ma ligne projet, puis derrière construire mes profils types. Nous sommes maintenant dans l'interface du Subassembly Composer. C'est un logiciel qui est fourni avec Civil 3D et permet de modéliser ses propres profils types pour créer derrière un projet 3D. Nous voyons actuellement les différents profils du canal. On vient tester les profils en modifiant la valeur de la surface, toujours tester son profil avant même de l'importer dans Civil 3D. On peut indiquer des paramètres pour rendre les profils dynamiques dans leur utilisation. On passe maintenant à la création du projet 3D du canal. On est venu importer les profils créés dans Civil 3D. On vient définir les différentes zones d'application des profils.
On vient modifier les abscisses de départ et de fin pour dire j'affecte le profil de l'ouvrage à telle distance et telle distance. On intervient aussi sur la fréquence qui permet de densifier la triangulation du projet 3D et on lui donne une surface cible pour calculer le projet. Voici une première manière d'utiliser le Subassembly Composer et Civil 3D pour modéliser le canal. Vérification avec une visu 3D. Là, on voit bien que les risbermes se sont bien modélisés et que notre projet est bien raccordé au TN. On repasse dans Quadri pour toujours la synthèse. J'ai un message de mon collègue qui me dit « J'ai terminé le projet en accord avec les profils types du canal Seine Nord ». Il vient m'ajouter une photo et les données utilisées pour la modélisation. Cette fois-ci, ma réponse, je ne l'ai pas faite dans Quadri pour Windows, mais dans Quadri pour navigateur. Hein, j'ai les mêmes possibilités de paramétrage pour discuter sur les topics. Je peux également visualiser les images associées. Je peux également modifier le statut des topics via cette interface. Je change le statut de commencer à terminer. Nous sommes maintenant dans l'interface InfraWorks, logiciel de préconception dans un contexte réaliste basé sur des données open source, OpenStreetMap et la World Imagery. Il permet, dans ce flux de travail, de se rendre compte de l'impact du projet et de faciliter la communication. Il est intéressant de voir l'interopérabilité entre Civil 3D et InfraWorks. Je suis venu juste faire un glisser-déposer du fichier Civil 3D. Et celui-là, ça me permet juste après, derrière, de modifier facilement le rendu visuel des données importées. Une autre manière d'utiliser InfraWorks pour présenter un projet, différents points de vue ont été créés pour visualiser le projet dans un contexte réaliste. En parallèle, dans Quadri, je demande à un collègue de commencer le projet routier. Donc toujours dans les topics, on leur a fait un titre, les statuts, les labels, système de labels. Je viens l'assigner à Benjamin et je lui demande, Benjamin, tu peux commencer le raccord routier avec photo à l'appui. J'ai la réponse de mon collègue. La photo lui permet de visualiser le travail effectué. Et j'ai son message, très bien. Je commence le projet routier et je cherche la meilleure structure de chaussée grâce à Oris. Oris est une base de données qui s'appuie sur la géolocalisation des ressources pour proposer un dimensionnement de chaussée prenant en compte les impacts coût carbone. Cette solution est développée par Lafarge Holcim qui a été connecté à Civil 3D par Arcan System. Pour que le connecteur fonctionne, il faut avoir différentes données d'entrée. À partir de là, le connecteur vient interroger la base de données Oris. On vient lui indiquer un certain nombre de contraintes, classe de trafic, la classe de plateforme, voirie structurante, non structurante. Il s'appuie sur le catalogue des chaussées 98. Il vient nous proposer différents types de chaussées par rapport à nos contraintes précédentes. La géolocalisation du projet permet aux bases de données de déterminer lesquelles des structures sélectionnées sont les plus intéressantes en termes de coûts et d'émissions de CO2. Cette base de données contient aussi les carrières d'approvisionnement de matériaux autour du chantier. Là, nous voyons la comparaison des structures de chaussée sélectionnées et derrière, il est possible d'exporter le résultat au format PDF. Nous passons dans le Subassembly Composer pour réaliser derrière nos profils types en rapport avec les résultats déterminés par la base de données Oris. Donc on vient toujours tester notre profil type. Le paramétrage de nos profils types nous donne la possibilité de venir modifier le nom des structures par exemple, les épaisseurs des structures.
Passons à la création du projet 3D du raccordement routier de la RD15. Les manipulations restent les mêmes que pour la modélisation du canal. Le gros du travail est dans le subassembly composer, notamment car on a créé des structures de chaussée. Il est intéressant de voir qu'on utilise les mêmes logiciels pour modéliser un projet routier ou un projet fluvial. Il faut garder en fait à l'esprit que Civil 3D fonctionne pour tous les projets linéaires, le long d'un axe, quelle que soit la discipline, routière, ferroviaire, fluviale. Contrôle visuel en 3D. Et là, on voit bien que le projet 3D est bien modélisé. De retour dans Quadri pour la synthèse et la collaboration, le message de mon collègue, c'est bon, le projet routier est terminé et importé dans Quadri, avec photo à l'appui. Nous avons parlé de mappage du canal dans InfraWorks. Mais il est également possible de mapper les couches de structure dans InfraWorks. Vous voyez, je suis venu modifier la couleur de la couche de roulement en quelques clics. Maintenant, on va passer à la préconception du pont. En quelques clics, on vient modéliser un pont en lui indiquant son point de départ et son point d'arrivée. On vient dégrossir le travail pour se rapprocher au mieux du pont définitif. Puis derrière, on va venir exporter le travail pour le retravailler dans Revit. Là, on voit que on modifie l'espacement des poutres. Toujours le même principe, je viens synthétiser la donnée dans Quadri. J'ai utilisé un workflow entre BIM 360, Revit et Quadri. Donc depuis Revit, je viens dans BIM 360 récupérer mon fichier Revit. Il est intéressant dans BIM 360 de toujours venir stocker ces données. Et derrière, j'utilise le connecteur entre Revit et Quadri pour exporter la donnée dans Quadri. Une fois la donnée et l'ouvrage en préconception, je préviens mon collègue, Baptiste, voici la préconception du pont, tu peux démarrer l'étude détaillée dans Revit. La réponse de mon collègue, merci, je regarde. Une fois qu'il a terminé, mon collègue vient synthétiser le travail dans Quadri. Donc toujours le même workflow, hein, depuis BIM 360, dans Revit, depuis BIM 360, il va venir récupérer le fichier RVT. Donc toujours stocker toutes les données au même endroit. Et derrière, on va venir utiliser le connecteur pour envoyer la donnée dans Quadri. Vous pouvez voir une nouvelle fois dans Quadri la réponse de mon collègue. La modification de la conception détaillée est terminée. Photo à l'appui. Un des usages que l'on peut citer, le phasage. Comme vous le voyez sur les 3 captures d'écran, vous avez plusieurs propositions d'avancement sur la partie terrassement. Et donc l'idée est de se dire que la maquette numérique ne sert pas uniquement à faire des propositions de modèles 3D avec des informations attachées, mais surtout c'est un outil au service du chantier pour gagner en visibilité et en productivité. En phase chantier, il est important de pouvoir lier la partie chantier à la partie bureau. Voici une façon
de collaborer avec BIM 360 Docs. Donc BIM 360 Docs utilise un système d'annotation et de problèmes qui permet de tracer les remarques sur un plan. On peut allier les annotations avec un problème. Le problème peut être assigné à une personne. Dans ce problème-là, on peut définir un type, une date d'échéance, la cause, mettre une description plus ou moins détaillée. Cette personne-là va recevoir une notification par mail et on va pouvoir communiquer de cette manière en gardant l'historique des échanges et des modifications. Il y a aussi également un système de statut pour acter les informations. Une autre façon de collaborer, je vais vous montrer une collaboration entre deux logiciels. Autodesk Design Review, qui est un logiciel qui est gratuit, et Civil 3D. Le fichier a été déposé en amont sur BIP 360 Docs pour centraliser le travail. Les remarques se font entre Design Review et Civil 3D. Là, actuellement, la remarque a été faite sur Design Review et on va venir la réceptionner. Donc, on réceptionne les annotations directement dans Civil 3D. On effectue les modifications demandées. Donc là, on va mettre à jour les pentes. On va les passer en 3x2. Les statuts peuvent être modifiés, mais on peut également aussi sauvegarder l'historique des échanges. C'est une façon de collaborer en conception. Dans BIM 360 Docs, il est possible de comparer des versions de documents. Là, on va comparer la version 11 qui contient les pentes à 1x1 et la version 12 qui contient les pentes à 3x2. Les deux façons de comparer sont la comparaison soit par superposition, soit par côte à côte. Côte à côte. Donc par superposition, c'est les couleurs bleu et rouge, et là, côte à côte, c'est on vient glisser le curseur. C'est une façon de contrôler le travail effectué. Si on pousse la démarche plus loin, ça permet aussi de faire des simulations, notamment par rapport au phasage. L'idée, c'est de vous mettre des échelons de machines qui seraient en train de travailler sur une zone de terrassement en amont de la RD15, c'est un exemple, et de vous proposer le meilleur agencement possible d'échelons de machines, car vous avez la possibilité de simuler le fait que vous aurez la place de faire circuler vos engins, que vous ne mettez pas vos opérateurs à risque. On évite au maximum les points de conflit. C'est là où on se rend compte que la maquette numérique peut se raccrocher au terrain et permettre d'anticiper la manière de faire les travaux. Et d'ailleurs, si on pousse encore plus loin, vous pourrez vous référer à d'autres vidéos faites par Arcan System, c'est de se dire que les informations qu'on a sur le terrain, elles peuvent être remontées des machines vers la maquette. Et ça, c'est un point qui fait que le BIM n'est pas quelque chose d'hors sol, c'est vraiment une méthodologie de travail qui permettra de faire connecter la partie sud, la partie bureau, avec la partie chantier. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à revenir vers Arcan System si vous désirez plus de renseignements. Bonne journée!